Bonjour, vous recherchez un intervenant pour animer des séances d'analyse des pratiques, de régulation ou de supervision au sein d'une ou de plusieurs de vos équipes des secteurs sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Idéalement, vous aimeriez disposer d'une voire de quelques propositions afin de sélectionner l'intervenant et sa prestation en toute connaissance de cause. Ancien chef de service et directeur d'établissement médico-social, mais aussi pendant plus de 10 ans intervenant moi-même en analyse des pratiques, en ESAT, FH, FO, SAVS, IME, ITEP, MEX et j'en passe, je vais vous expliquer dans cette vidéo en quelques minutes à peine comment trouver rapidement un intervenant, disposant du profil qui convient à l'accompagnement de vos équipes, possédant la maîtrise des approches, méthodes et outils adaptés à l'accompagnement de celles-ci, offrant une disponibilité au jour et heure qu'il vous est possible de dégager pour les séances, connaissant le public accueilli au sein de votre structure et ses problématiques, et enfin proposant une tarification des séances et des frais de déplacement ajustés. Voyons d'abord les stratégies de recherche qui échouent généralement, les raisons majeures de leur échec, la manière dont certains établissements ont solutionné le problème pour trouver rapidement un intervenant, et enfin la solution express et efficace pour les plus pressés d'entre vous, vous permettant de trouver votre intervenant normalement dans la semaine et parfois en 48 heures. Pour trouver un intervenant, vous avez peut-être déjà sollicité vos réseaux professionnels, voire personnels, avec plus ou moins de succès. Interrogez le psychologue de l'établissement, quelques collègues et partenaires externes, sans résultat probant. Peut-être même passer une annonce localement, dans la presse, ou dans une revue professionnelle nationale, comme ASH, le lien social, souvent avec autant de visibilité qu'une goutte d'eau au milieu de l'océan. Vous avez peut-être effectué des recherches sur Internet au plan local, mais sachant que la plupart de ces intervenants ne disposent pas de site web ou ont peu de visibilité sur le web, voire qu'ils ne spécifient pas leur activité d'analyse des pratiques, cela n'a pas forcément fonctionné. Et voilà. Nous venons de voir que certains modes de recherche peuvent nous laisser bredouilles ou vous obligent à choisir un prestataire par défaut, faute de disposer de suffisamment d'offres. Il est bon de comprendre les raisons majeures de ce type d'échec. Lorsque je suis passé d'un poste de directeur d'établissement à celui d'intervenant en analyse des pratiques, j'ai eu à me poser la question de la rencontre de ces deux univers. Soit d'un côté de l'univers institutionnel, avec ses contraintes, ses rythmes et ses exigences, et de l'autre côté de l'univers propre à une activité libérale d'intervention en analyse des pratiques, régulation et supervision d'équipe. Qui sont donc ces prestataires ? La majorité des intervenants d'analyse des pratiques, en régulation, supervision, sont des professionnels disposant d'une formation initiale des secteurs sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Ils peuvent être éducateurs, psychologues, infirmiers, cadres de santé même, mais parfois sociologues, philosophes et depuis quelque temps, coachs professionnels. Les plus expérimentés d'entre eux présentent surtout une importante expérience clinique de plusieurs années. Pour beaucoup, ils sont passionnés et sont parallèlement psychothérapeutes, voire formateurs. Généralement, ils sont installés en libéral ou utilisent les services d'une société de portage. Ils passent le plus clair de leur temps sur le terrain ou en cabinet, en institution, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Outre le fait que la commercialisation de leurs prestations n'est pas leur cœur de métier, il manque cruellement de temps et de bras pour mettre en avant leurs services, comme pour aller à la rencontre de leurs futurs clients. Donc bien qu'ils soient nombreux sur le territoire, il n'est pas aisé de les joindre, car ils sont peu visibles, clairsemés et quelque peu occupés. L'intervenant qui répondra le mieux à vos besoins peut donc résider à côté de votre établissement ou venir de loin plusieurs fois par mois dans des établissements voisins sans que vous en soyez informé. Comment donc conjuguer cette réalité avec les exigences et les contraintes du cahier des charges de la prestation, qui réduit en général le choix du profil de l'intervenant, statut, formation, expérience, approche, horaire et jours d'intervention. Compte tenu de cet état des lieux, voyons comment font les établissements qui obtiennent des propositions écrites d'intervention en moins d'une semaine, parfois même en 48 heures. Il y a bientôt 10 ans, alors que je devais arrêter mon activité d'intervenant en analyse des pratiques pour des raisons de santé, le site web que je venais de mettre en place se trouva régulièrement en pole position sur le web
pour de nombreuses requêtes dans les moteurs de recherche autour de la thématique de l'analyse des pratiques. Les établissements ont commencé à me contacter pour réaliser des prestations que je ne pouvais plus assurer. Au début, j'ai donc transmis ces demandes à d'autres professionnels de ma connaissance. Mais cela devint rapidement insuffisant, car ils ne pouvaient pas être à Nice le vendredi soir de 17h30 à 19h ou à Nantes le mardi matin de 10 à 12. Par ailleurs, tous n'avaient pas la connaissance des problématiques propres aux addictions, à l'autisme ou encore aux jeunes majeurs étrangers isolés, indispensables à l'accompagnement de telle ou telle équipe. Face à la multiplicité et à l'hétérogénéité des demandes d'intervention, à la diversité des profils et des compétences des professionnels, ainsi qu'à leur dispersion sur le territoire, j'ai choisi de mettre le site au service de la rencontre entre établissements et professionnels, de l'analyse des pratiques et de la régulation comme de la supervision d'équipe. Dès lors, le site analysedespratiques.com est devenu le portail de l'analyse des pratiques, premier lieu de rencontre professionnelle autour de la thématique et premier réseau national d'intervenants en APP, régulation et supervision d'équipe. Au moment où je réalise cette vidéo, de très nombreux professionnels spécialisés sont à votre service et disponibles dans l'annuaire du portail. Vous serez d'ailleurs extrêmement surpris de leur réactivité. Mais comme je l'ai annoncé précédemment, il y a encore plus simple et plus rapide, plus efficace pour obtenir de nombreuses propositions d'intervention en un temps record. Si vous n'avez pas le temps de rechercher dans l'annuaire un intervenant à proximité de chez vous, ou que les profils de ceux-ci ne vous conviennent pas, transmettez-nous les éléments minimums du cahier des charges via notre formulaire dédié sur le portail. Nous ferons suivre ce dernier et les intervenants intéressés, répondant au mieux au profil recherché et disponibles, prendront eux-mêmes rapidement contact avec vous. Ils pourront alors vous fournir une proposition écrite, adaptée et chiffrée. Les établissements ont généralement des réponses sous 48 heures. De nombreux établissements ont déjà fait confiance au portail et vous pouvez visualiser d'ailleurs leur demande d'intervention sur le portail. Enfin, plusieurs intervenants inscrits sur le portail de l'analyse des pratiques, tous professionnels, ont pris le temps de collaborer à la rédaction d'un guide d'aide méthodologique à la mise en place de séances d'analyse des pratiques. Vous pouvez le télécharger entièrement gratuitement sur le site. Je vous souhaite de trouver le professionnel qui saura soutenir et accompagner vos équipes dans leur mission.